Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je voulais te proposer un tuto un peu plus court sur les pois de senteur. C'est une fleur que j'aime tout particulièrement. Elle est assez simple à réaliser. Moi, j'appelle ça un petit peu des petites robes à réaliser. Donc, je te montre comment je fais les pois de senteur, mais avant tout, on va parler un peu du matériel. Je tiens déjà les deux pinceaux que je vais utiliser. Alors pour ce tuto, très peu de matériel, tu vas voir. Donc un pinceau à la vie, un pinceau un petit peu plus fin. Parfois je fais même le pois de senteur avec le pinceau plus fin. J'utilise un papier style Arches, mais tu n'es pas obligé. Là j'ai pris Arches parce que j'avais une chute, ça va me servir de carte. Et donc c'est très bien, ça fait une petite carte à envoyer à quelqu'un par exemple. Donc ça c'est un petit peu pour le projet final. Et je trouve ça intéressant d'aboutir, voilà, une aquarelle et d'aboutir sur un petit projet de ce style. Donc là je suis sur un grain fin. Toujours en 300 grammes, bien sûr. Et puis au niveau des couleurs et des aquarelles, moi je te conseille de t'amuser. Le pois de senteur est très riche en couleurs, tu peux aller du rose jusqu'au violet très intense, en passant par les roses dorés, etc. Donc je te conseille de t'amuser. J'en ai même fait qui était un peu bleu, un peu bleuté clair, un style un peu vert d'eau. Voilà, c'est hyper sympa, c'est très intéressant, donc amuse-toi, choisis les couleurs que tu veux. Le but est que l'on fasse quelques fusions, d'accord? Donc pour cela, il te faut quand même une petite palette de couleurs pour permettre de faire des cœurs au niveau des pois de senteur un petit peu plus intenses. Voilà, donc tu prends une couleur un peu foncée, une couleur un peu claire et tu t'amuses. Voilà pour le matériel. Maintenant, je te montre ce qu'on va pouvoir peut-être réaliser ensemble. Notamment cette petite carte, celle-ci. Et puis tu vois, sur cela, j'ai même fait le verre d'eau avec une pointe de rouge de Venise. Donc tu peux t'amuser, t'éclater comme tu veux, utiliser des aquarelles artisanales, au contraire, elles sont un petit peu plus pigmentées je trouve, et elles ont un côté granuleux qui peut être sympa pour réaliser le pois de senteur. Allez, maintenant on va passer au tuto. Allez, pour ce tuto, j'ai pris les couleurs artisanales. Des aquarelles artisanales, ce qui permet d'obtenir une granulation un petit peu plus importante. J'avais déjà un petit peu testé. Donc là, on se fait plaisir. Toujours les 3 pots d'eau, la petite éponge pour éponger et c'est parti. Donc au préalable, sur les aquarelles artisanales, j'humidifie toujours un petit peu, ce qui permet en fait d'amorcer l'aquarelle. Donc là c'est parti, je prends un rose et je vais commencer à faire ma fleur. Donc par exemple là si je veux une petite carte, je vais peut-être la faire un peu au milieu et je reviendrai autour voir un petit peu comment je fais. Donc là je vais faire une petite tige et avant tout tracer un petit peu cette robe du pois de senteur. Donc là tu vas juste regarder, parfois je peux expliquer et puis il y a des moments où on ne trouve pas trop les mots. Je fais comme un petit cœur inversé en fait. Je viens faire un contour quand même, tu vois, assez lisse, mais un peu en vague, ce qui me permet d'avoir une fleur comme une petite robe qui vient se poser sur le papier. Et je finis avec la pointe de mon pinceau. Et j'ai envie que ce soit un petit peu plus fort en couleur. Alors là, comme j'ai mis beaucoup d'eau sur mon aquarelle, forcément le pigment a du mal à intervenir. Pour cela, on enlève un petit peu d'eau, on absorbe et on vient chercher le pigment au fond du godet. Hop, on va venir, voilà, repositionner du pigment un peu dans le cœur. Alors comme tu le constates,
je laisse un peu de blanc du papier, ce qui me permet en fait d'avoir, je ne sais pas si j'ai fait des petites taches, d'avoir une certaine lumière dans ma fleur. Et ce que j'aime bien faire avec ces aquarelles artisanales, c'est de rajouter des couleurs un petit peu particulières, un peu comme ce bleu, dans le cœur. Et je continue. Alors je vais peut-être travailler un petit peu plus rapidement. Je continue avec mon rose. Et je vais venir en faire un pas très loin de cette première pétale, de ce premier pois de senteur. Et de la même façon, je viens créer comme un petit cercle un petit peu déformé. Et je rajoute de la matière au centre. Je rince mon pinceau. Avec les aquarelles artisanales, je vous conseille de bien rincer votre pinceau pour éviter qu'elles deviennent un peu trop ternes. Alors là, je rattrape un petit peu ma couleur que je trouve un peu trop partie. Là, je la laisse. Je pense que ça va être plutôt sympa. Et puis, je vais commencer à tracer un petit peu la tige, en fait, hein, le végétal, avec un vert un peu clair au départ, notamment la tige de celle-ci. Une petite feuille qui peut apparaître. Et les tiges du pois de senteur ont des petites ramifications. On verra après. Ça nous permettra en fait de faire les vrilles. Et je rajoute un peu de couleur foncée. Toujours pour donner un peu comme de la perspective en fait, hein, toujours à notre fleur. Un peu de relief. Bon là ma tige est peut-être un petit peu trop épaisse, mais ça va le faire. Alors pareil pour ici, on vient rajouter un peu de vert. Et ce que j'aime c'est vraiment ça, ces fusions de couleurs avec la fleur et le végétal. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans l'aquarelle. Allez, je continue. Alors là, je vais peut-être changer de rose. Je vais tester celui-ci. Il ressemble un peu, mais il est un petit peu plus soutenu. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut varier un peu les couleurs. Oui, on est sur un rose un peu fuchsia. Je me souvenais plus de lui, comment il était. Et il est plutôt sympa. Et il est très intense, ça tombe bien. Hop. Et continue avec nos petits cœurs un peu inversés. Toujours cette petite pointe avec la pointe du pinceau. Alors là, j'ai envie de la laisser comme ça. Je ne vais pas rajouter d'autres couleurs. Et puis, je vais en faire une un petit peu plus bas pour construire un peu ma tige de pois de senteur. Donc, cette petite robe avec un contour un petit peu, on fait des petites vagues et on vient faire cette petite pointe. Alors sur celle-ci, je vais venir faire la petite tige.
essayer de la rattacher à celle-ci, voilà. On va venir mettre un peu de cette couleur foncée qui a une pointe de bleu. J'avoue que j'aime beaucoup ce vert, très sympa. Et on va venir faire la tige, la petite ramification de celle du dessus. Et là, j'ai presque envie. Alors là, j'en ai 4. Je vais en faire une 5e ici. Allez, c'est parti. Et je vais reprendre la première couleur. Donc là, vraiment, au niveau des couleurs, des aquarelles, je vous conseille de vous amuser, de choisir un petit set de couleurs, pardon, un petit set de couleurs qui vont aller ensemble, hein, qui vont matcher ensemble, que vous allez tester au préalable. Et pouvoir former un petit peu vos pois de senteur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être un violet, donc un dégradé de violet, ça peut être un rose, ça peut être un rose doré. Là, vous voyez, moi je suis partie sur même un bleu, différentes couleurs. Et c'est ce qui va permettre d'obtenir un petit panel de pois de senteur, un peu tous différents, et avec des jolis mélanges. Et puis d'obtenir quelque chose d'un peu onirique. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, d'avoir des pois de senteur qui changent au niveau des couleurs, tout en gardant une forme un petit peu identique quand même. On se rend compte qu'on a des pois de senteur qui sont très botaniques et d'autres qui sont vraiment plus volatiles au niveau de leurs pétales. C'est très intéressant en fait de les dessiner. Voilà. Pareil, je viens faire la tige rapidement de celui-ci. Et là, je vais laisser comme ça. On vient allonger. Alors, est-ce que je vais arriver à prendre assez de matière? Je vais venir rallonger un petit peu celle-ci. En faisant 2 petites ramifications. Alors maintenant, la difficulté va être de placer ces fameuses tiges et ces petites vrilles qui permettent aux pois de senteur de s'accrocher un petit peu partout. En effet, je dis difficulté parce qu'il ne faut pas en faire de trop, mais il faut en faire suffisamment. Alors moi, les 2 petites tiges un petit peu arrondies, je vous montre parce que j'en avais réalisé, alors il faut que je les retrouve, hop, juste ici. Quand je parle de tiges, je parle de ces longues tiges un petit peu arrondies. Et les vrilles, ce sont les petits serpentins que vous voyez juste là. Donc ça, il faut qu'on arrive à les placer de façon un peu harmonieuse. Donc là, moi je vois bien ces petites tiges partir d'ici déjà. Il faut que ça soit assez léger. Et puis on va en faire une autre ici. Toujours rajouter un peu de couleur foncée. Ça sèche horriblement vite. Hop, et là, ça me paraît un petit peu bizarre en fait en regardant. Je vais continuer un peu ma tige ici pour la terminer. Voilà. Et puis on va passer aux vrilles. On va essayer de les faire assez fines. Donc je reprends mon vert clair et hop, on peut en faire démarrer une là. Donc là, il faut aller vite, hein, faut pas trop se poser de questions. Et puis hop, une un petit peu en haut.
Et je vais en mettre une juste ici. Est-ce que je peux en rajouter une autre? Je ne pense pas. Allez, on s'arrête là. Ce que je voudrais faire, c'est rajouter une pétale un petit peu volante. Donc là, je la fais un peu plus claire. Elle va être un peu à l'arrière. De la même façon, comme je crée une petite carte, voilà, je voulais faire quelque chose, d'agrémenter un petit peu plus ma petite carte. Donc je viens faire une petite pétale un peu dans le coin. J'étale un petit peu cette couleur foncée que je viens d'appliquer. Voilà. Je la dirige. Et je vais venir faire la tige. Une toute petite tige. Avec une petite feuille, voilà. Et voilà, la petite carte est terminée. Comme tu peux le constater, hop, j'ai rajouté une petite pétale ici. Donc voici cette petite carte. Tu peux même rajouter des petits papillons si tu le souhaites. Tu peux même en rajouter en angle si tu le souhaites. Là pour ce tuto, je voulais quelque chose de simple. Voilà les petits pois de senteur terminés. Allez, je te montre la petite carte des pois de senteur. J'ai voulu un tuto vraiment simple, facile et assez court, que tu puisses également le faire en extérieur avec une petite palette de peinture et tu pars t'amuser. C'est assez simple à faire justement, ces petites robes. Tu peux utiliser toutes les couleurs que tu souhaites, c'est ça qui est intéressant. J'espère que tu as aimé, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, il y aura plein d'autres choses qui arriveront. Et puis n'hésite pas à aller voir également mon Instagram, c'est vraiment ma vitrine, que j'essaye évidemment d'alimenter au maximum pour te faire plaisir, pour moi également, me faire plaisir, c'est important. Allez, je te dis à très bientôt, bye!